Pour commencer, on a la suite du travail qui relie avec Isabelle Fortier, qui est cofondatrice de Ego Eco. Et aujourd'hui, on parle de honorer nos peines pour le monde. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette troisième chronique sur le travail qui relie l'éco-psychologie également. Et puis donc aujourd'hui, le thème centre est honorer nos peines pour le monde. Oui, effectivement. Peut-être que je peux donner un petit rappel de qu'est-ce que l'éco-psychologie et le travail qui relie pour les gens qui n'ont pas entendu les chroniques précédentes. Absolument. Pour situer les gens. Donc, l'éco-psychologie, dans le fond, c'est un champ d'études transdisciplinaire qui étudie qu'est-ce qui est arrivé à l'humain pour se déconnecter de la nature à ce point-là. De détruire sa propre maison, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener l'humain à se reconnecter avec la nature? Et c'est quoi l'impact de l'écologie dans la psychologie humaine? Et vice-versa, c'est quoi l'impact de la psychologie humaine sur l'écologie? Donc, c'est ce champ d'études-là qui est tellement intéressant pour moi à notre époque. Oui, absolument. Et le travail, vraiment, c'est ça. Le travail qui relie, c'est une des approches d'éco-psychologie, qui est une approche pratique de l'éco-psychologie. Donc, dans le fond, le travail qui relie, il est pratiqué dans 22 pays, puis il nous amène une autre vision du monde. Il nous amène à penser à le monde de façon systémique, qu'on fait partie de la nature et qu'on a un impact sur celle-ci. Oui. Donc, et le but quand même du travail qui relie, c'est d'amener les gens à être touchés par des exercices très simples, à être touchés émotivement et pour les amener à éveiller la conscience puis passer à l'action pour un monde meilleur, pour rétablir l'équilibre de notre belle planète. Et là, dans les épisodes précédents, il y avait les 4 étapes de la spirale. Peut-être revenir aussi sur ça parce que c'était vraiment intéressant. Puis là, on va arriver dans la deuxième étape, si je comprends bien. Exactement, c'est ça. Fait que la fondatrice du travail qui relie s'appelle Joanna Messi. Elle nous suggère un processus en 4 étapes pour développer cette nouvelle vision du monde-là. Et puis, c'est des points d'appui pour qu'on puisse réellement passer à l'action puis retrouver de l'espoir malgré une situation parfois qui peut être à la base désespérante. Donc, la première étape, c'est la gratitude. Comment on peut s'ancrer dans la gratitude, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, voir tout ce qu'on a déjà, tout ce que la planète nous offre, tout ce qui va bien. Puis elle nomme bien, c'est s'ancrer dans la gratitude parce que si je veux aller justement à la deuxième étape qui est honorer notre peine pour le monde, si j'ai pas à l'intérieur de moi-même cette capacité-là de voir le beau puis ce qui va bien, ben c'est encore plus risqué que je tombe dans le désespoir puis dans l'apathie si j'ouvre mes yeux à cette peine-là, tu sais, cette souffrance-là dans le monde. Je vais nommer les 2 autres étapes pour décrire par la suite honorer la peine. Donc, sa troisième étape, c'est la capacité de changer de regard, voir avec des nouveaux yeux pour ensuite aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur honorer notre peine pour le monde. Donc, évidemment, on entend souvent parler, se mettre la tête dans le sable comme l'autruche. Hein? Souvent, c'est une image symbolique, mais on peut aussi se mettre la tête dans le sable avec plusieurs formes d'addiction qu'on a tous et toutes, plus ou moins destructrices. Je peux consommer, boire, prendre la drogue, manger à outrance, aller sur les écrans. Tout ce qui est à l'excès, là, finalement. Tout pour me déconnecter de mon émotion qui est présente à l'intérieur de moi. Fait que l'invitation dans le travail qui relie, c'est comment je peux me laisser toucher par cette souffrance-là que je vis personnellement ou qui se vit dans le monde. Parce que la prémisse, c'est que si je me laisse pas toucher, ben évidemment, je vais pas me mettre en action. Puis, tu sais, on est dans une émission où plusieurs écologistes, activistes écoutent. Donc, tu sais, lorsqu'on est en action, c'est parce qu'on s'est laissé toucher, parce qu'on a reconnu les injustices, les outrances, là. Tout ce pourquoi on doit s'indigner. Donc, l'invitation à se laisser toucher, c'est pour vraiment pour que ce soit comme un moteur
pour le changement de cap, pour aller vers une société qui soutient le vivant plutôt qu'une société de consommation qui détruit le vivant finalement. Et est-ce que c'est une étape qui est difficile à franchir pour la plupart des gens? Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'offre des groupes depuis 10 ans là, de travail qui relie, puis les gens, ils ont toujours une appréhension de cette étape-là. Intéressant. Parce que c'est vrai, hein, c'est comme si, je pense que socialement, on est comme conditionné qu'on veut pas se sentir mal. Hein? Il y a comme un livre qui a été écrit, c'est ça, hein, le piège du bonheur aussi. Hein? Je trouvais ça bien intéressant. Tu sais. Oui, parce qu'on veut tout le temps être heureux. Oui, c'est ça. À outrance, encore une fois. Là. C'est encore dans la démesure puis la déconnexion. Donc, c'est abordé avec appréhension, si je comprends bien. Exactement. Puis en même temps, tu sais, moi, j'ai aussi fait des études en thérapie psychocorporelle, puis on dit notre capacité de ressentir nos peines est relativement proportionnelle à notre capacité de ressentir nos joies. Si je me coupe de mes peines profondes, là, c'est coupé là direct dans le diaphragme, je me coupe la respiration, je fais tout ça en haut. Ben évidemment, j'aurais pas de joie profonde, puis évidemment, je vais vouloir me sentir vivante. Fait qu'il va falloir que je fasse des choses qui soient bien beaucoup d'efforts ou beaucoup de surstimulation, beaucoup de il va falloir que j'aille sauter en parachute, tu sais, faire des choses extrêmes pour me sentir vivante, parce que simplement être vivante, tu sais, dans ma profondeur, dans des joies, dans la simplicité, dans la connexion avec les autres, avec le vivant, ben je la sens pas parce que je suis coupée. Fait que les gens, finalement, ils ont une appréhension de le vivre, mais quand ils le vivent, il y a tellement de bien-être parce que, enfin, pourquoi en travail relié, il y a ça? Ben, c'est que je me sens aussi reliée. Je ne suis pas la seule à souffrir de ce qui se passe dans le monde. Donc, ça légitimise mon émotion. Puis souvent, on arrive dans des soupers de famille, on parle de qui se passe dans le monde, de nos actions, puis des fois, les gens peuvent trouver ça lourd. Ben là, enfin, on est regroupés entre personnes, puis on est prête à s'écouter dans ce qui va moins bien. Oui. Puis et là, fait que là, on sent une reliance. Puis l'autre beauté que moi, ça me touche tellement d'honorer notre souffrance pour le monde, c'est que au final, on fait exister ceux qui trop souvent n'existent pas dans notre conscience. Quand que je prends la peine d'honorer la souffrance que j'ai pour qu'est-ce qui se passe en Gaza, en Ukraine, avec les gens qui n'ont pas de logement en ce moment au Québec, avec les itinérants dans la rue, ben juste les nommant, je les fais exister, je lui donne une place, hein, déjà là, parce que sinon, ils sont juste oubliés. Absolument. Hein, parce que c'est loin de moi, parce que c'est ça. Moi, je vais bien, ma petite famille va bien, non. Honorer notre peine pour le monde, c'est reconnaître, quand on parlait d'une nouvelle vision du monde dans le travail qui relie, c'est-à-dire, ben effectivement, on est un écosystème, fait que même si ça va pas bien, même si c'est à Gaza, ben tout est interrelié. Il y a de l'impact sur le monde entier dans un déséquilibre du système quand on a une pensée systémique. C'est à ça que ça invite le travail qui relie à sortir de penser en vase clos parce qu'on est tous interreliés puis on a de l'impact sur le monde et sur plusieurs générations. Tu sais. Oui, c'est tellement fondamental et grand aussi de penser de cette manière-là, puis d'inviter les gens à s'ouvrir à cette pensée-là, puis à cette manière d'habiter ensemble. On souhaiterait qu'il y en ait plus de travail qui relie plus de personnes comme toi, Isabelle. Mais là, je donne des formations en ce moment. Ça fait depuis 2 ans, là, j'ai déjà formé 24 personnes qui, là, à travers le Québec, vont offrir des ateliers du travail qui relie. Donc, je pense que, tu sais, dans une époque où... Ben oui, ça progresse. Puis dans une époque où, effectivement, l'éco-anxiété est de plus en plus présente dans nos différents milieux, chez les différents individus, peu importe leur âge, ben réellement, cette approche-là va venir soulager l'éco-anxiété parce que ça nous amène à déjà vivre nos émotions. Hein? Fait que déjà, là, ça enlève une couche d'anxiété en la vivant, en se sentant relié à d'autres, en passant en action, en changeant notre regard pour le monde aussi. Tu sais,
c'est vraiment déjà vraiment des points d'appui intérieurs qui permettent de... Tu sais, il y a des gens qui viennent faire du travail qui relie puis qui arrivent vraiment complètement découragés là, du monde, là, puis sans espoir, puis ils repartent, puis ils ont retrouvé une force intérieure puis un désir d'agir. Oui, puis j'ai l'impression que naturellement, il y a de plus en plus de gens qui constatent un certain vide, la déconnexion, puis ils savent pas trop nommer c'est quoi ou ils savent pas quoi dire. Fait il y a quelque chose qui se crée en parallèle, là, toute cette renaissance là, ou ce retour avec le travail qui relie qui existe depuis une cinquantaine d'années maintenant. C'est ça? C'est né dans les années 70, si je me souviens bien. Mais c'est parce qu'il y a un besoin qui est là, puis les gens sont plus alertes à ça parce qu'ils veulent répondre à leurs besoins fondamentaux, puis ils ont besoin d'autres choses, là. Exactement. Puis tu me fais penser que, dans le fond, il y a tout aussi l'approche du deuil dans honorer sa douleur pour le monde. Tu sais, comment je vais accueillir les deuils dans ma vie, mes petits deuils des projets qui ont avorté, d'une personne que j'ai perdue, mais les deuils lorsqu'il y a eu justement des feux puis que ça a ravagé la forêt derrière chez moi, des inondations, des pertes de vie humaine. Donc, à notre époque, honorer notre peine pour le monde est tellement importante parce qu'on doit apprendre de plus en plus à vivre nos deuils. Puis Francis Wheeler, qui est un spécialiste du deuil, là, disait que dans le fond, il y a différents types de deuil que nous portons tous. Moi, j'ai été pas vraiment touchée par ce qu'il nommait parce qu'il dit, dans le fond, tu sais, quand je dis que l'éco-psychologie nous fait toucher là la déconnexion qu'on a avec la nature, mais à l'intérieur de chaque être humain, inconsciemment, on porte ce deuil-là de cette déconnexion-là. Avant, on était en reliance avec le vivant. J'ai lu Coucoum là, de Michel Jean, puis c'est comme wow, ok. C'est comme si ma mémoire cellulaire se rappelait d'un temps où il y avait une interrelation harmonieuse entre l'humain puis la nature, puis équilibrée. Puis là, ça m'a fait retoucher ce deuil-là dont Wheeler avait parlé. Puis je dis, ah oui, mais c'est ça, on le porte tous, mais c'est inconscient, tu sais. Notre deuil de communautés, de tribus qui sont tissées serrées, tu sais, d'être soutenus par une communauté. On vit beaucoup en famille nucléaire, puis beaucoup de gens souffrent du manque de communauté, puis désirent vivre en communauté parce que c'est vraiment un deuil profond en chaque être humain. Et l'autre deuil qu'il faut apprendre à vivre aussi, c'est le deuil aussi de la connexion avec soi. Parce que justement, dans une société de rapidité, de performance, de productivité, ben j'ai peu de temps pour me reconnecter à moi. Puis qui suis-je dans mon profond intérieur, tu sais, sans la performance, sans je devrais, sans les dictats, sans les conditionnements sociaux. Ça crée beaucoup de vertige, mais ça vaut la peine d'aller creuser là, puis d'honorer tout ça, d'honorer qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qu'on a l'impression qu'il nous manque aussi. On va se retrouver le 17 juin pour la dernière chronique. Ce sera à l'occasion de la dernière émission de la saison aussi pour lancer l'été. Donc, j'ai bien hâte d'entendre la suite avec toi, Isabelle. Ça va me faire plaisir. Ceux qui seraient intéressés, là, j'offre des week-ends cet été. Ils peuvent aller voir un site web Ego. Oui, merci beaucoup, Isabelle Fortier. Une excellente journée à toi. OK, bye-bye. Au revoir.